Je remercierai toujours God pour tout ce qu'il me donne. Pour l'instant je me plains pas, il a tenu ses promesses. Et les gars, bienvenue dans la Conspiration Fan Zone. Coucou, salut, bienvenue dans la Conspiration Fan Zone. Ouais, vous avez reconnu la personne, c'est Vidal Nyongoran. Bienvenue à la Conspiration Fan Zone. Le son à signer, c'est un son que j'ai beaucoup kiffé de Dizzy. Ça me fait rappeler un truc de chill. Un truc où j'étais avec des amis en pleine résidence en train de kiffer quoi. Mais voilà, il y a Shogun, son hit Shogun, c'est un truc vraiment, c'est un son vraiment qui fait parler au fait. Tu sens un peu l'ambition, la rage de Dizzy, donc du coup j'aime bien kiffer ça. Ouais, tu vois un peu les gars. Ouais. Le son que j'ai le plus aimé de Didi B, c'est comme un dilemme. Dilemme. Oui, dilemme. Ça me fait rappeler plein de choses, plein de souvenirs. Ouais. L'enfance. Ouais. Voilà, l'enfance. Puis, c'est un son qui. On travaille beaucoup mentalement. Voilà, qui t'a beaucoup mentalement. C'est un son, quand tu écoutes, tu te sens là-dedans, quoi. Effectivement. Voilà, Effectivement. voilà. C'est un son vraiment dilemme. Ouais. C'est le meilleur son. Ouais, mais il y a quel son que tu as kiffé, quel son de Didi que tu as réellement écouté et puis bon, tu t'es senti réellement dans le son, dans les showcases, en vrai. Gamme DJ. Gamme DJ. Ah, tu vois un peu. L'argent. Ouais, c'est l'argent, tu vois un peu le Money. Ouais. Voilà. Vu qu'elle a déjà son micro, c'est comment au niveau des sons, il y a quel son de Didi que tu as vraiment kiffé, tu as écouté et puis ça t'a plu? En boîte, tes amis. Voilà. Ouais, tes amis. Je peux dire Tala. Tala. Ouais. Ça c'est un son, hein. Tala, Tu rappelles Tala, où tu mets en haut quoi. Ouais. Aïe. Ah, c'est vrai. Ça, c'est un son aussi. Ouais, c'est un son, tu vois, hein, ouais. Mais à part ça, il n'y a pas un son de Dizzy qui t'a fait réfléchir un peu, juste. Ouais, tu as fait réfléchir carrément, quoi. Sentimental. Sentiment, oui, qui fait touché. réfléchir à la vie, qui fait penser un peu. Bon, déjà, moi, Didi, je le kiffe il y a longtemps. Oui. Depuis, il était kiff nos beats et tout. Ah ouais. Du coup, je sais pas, je peux dire, quand il était encore kiff nos beats, j'appréciais vraiment Oui. son énergie positive. Ah, sa personne, en fait. Ouais. Ah. Et en carrière solo. En carrière solo, bon, je dirais qu'il est déterminé. Oui. Du coup, il dégage beaucoup d'émotions, tu vois. Je peux dire, Tala, j'ai beaucoup aimé, comme je l'ai dit tout à l'heure, Oui. j'ai aimé le son. Ah, d'accord. Il y a beaucoup d'émotions derrière Ah, oui. et tout. La danse, la vibe, c'est je vois. Ouais, c'est ça, il a tout. Ouais. Je vois. Bon, concernant les attentes, Tu dois réussir. on peut vous rassurer que le concert sera une réussite parce que Didi B, on sait que Didi B c'est du live. Voilà, c'est du live, c'est du spectacle, et puis Effectivement. c'est un artiste complet. Ouais. Voilà. Comme lui-même l'a dit, c'est pas un rappeur, C'est un artiste. c'est un artiste. Effectivement. Voilà. On ne sera pas dessus. Voilà. Nous, la conspiration, on fait confiance à Didi B. Puis on sait que ça sera de la magie au fait. Au fait, moi je pense bien que Didi, le concert de Didi, il rentrera vraiment dans l'histoire, quoi. Parce que il y a vraiment un artiste ivoirien. C'est vraiment donné ce challenge, au fait, tu vois. En ce temps, il y avait Arafat, père à son âme, qui visait le stade, mais désolé. Voilà, il est décédé, mais il a réussi ce challenge. Mais actuellement, on a besoin de quelqu'un qui par son ambition, veut vraiment réussir et rehausser, je m'excuse, rehausser le drapeau quoi, de la Côte d'Ivoire, genre rentrer en tant que légende ivoirienne. Voilà. Moi, je pense bien que après le concert de Didi, je pense bien que ça va encore ouvrir plusieurs portes aux autres artistes, vu que, voyons, comme on a une nouvelle génération maintenant, parce que Didi c'est un vieux, c'est pas un gars de maintenant, une nouvelle génération encore maintenant
les Kadja, je dirais la Naz, voilà, et aussi Imra, tous ceux-là qui vont aussi peut-être avoir l'idée et se donner le challenge de remplir après Didi, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Oui, Didi, effectivement, Didi c'est un leader. Effectivement, il a toujours tracé. Voyons un peu, c'est Didi qui a tracé le chemin du 10 d'or déjà. Prenons déjà, on appelle ça comme son parcours. Son parcours déjà 10 d'or après, de 10 d'or, voyons le parcours, on dira Mojaveli qui arrive déjà à Bazarov. Non, Bazarov, voyons que Didi est vraiment. Il s'est plus amélioré au fait. Voilà. Donc du coup, en voyant ça, je pense bien que Didi c'était un vrai challenge pour lui, c'était un vrai challenge. Et du coup, moi, je pense bien que ça c'est une parfaite réussite à cause de l'ambiance. Et puis, je sens un peu déjà même l'énergie du stade, en train de danser. Et puis, voilà, émotion, c'est-à-dire, on va tout ressentir au stade, au fait. Tu vois, moi, ouais, en tout cas, c'est ça, on attend vraiment. Mais Didi, tu as déjà assisté à un concert de DJB? Ouais, moi, j'ai réellement assisté à un concert de Didi. Je me rappelle, par ta question, je me rappelle un peu du tout premier concert, c'est-à-dire son tout premier concert solo au stade, et je dis au stade, excusez, au Palais de la Culture. Vraiment, j'ai vraiment vécu des émotions, c'est-à-dire, tout d'abord, il est entré avec de la Rafat, il parlait bien de cet artiste, c'est-à-dire notre légende. Il, 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 il a même évoqué qu'il s'est plus inspiré d'Arafat, au fait. Voilà, donc du coup, j'ai vécu vraiment des émotions fortes avec son titre quand il a fait le live de Dilemme. Vraiment, c'était vraiment. Tu sentais les émotions, tu sentais vraiment de ce petit Bassa qui est réellement devenu ce Bazarov, au fait. Vraiment, c'est une fierté, au fait. J'ai vraiment adoré. Voilà. Et Dio, toi, tu dis de la conspiration. Hein. Mais c'était quelques dates. Est-ce un peu cité, là? Quelques dates des DDB à l'extérieur du pays. À l'intérieur. Bien sûr. Ah. Je me rappelle, il a fait un spectacle en France, à Olympia, et un autre en Guinée. Okay. Je me rappelle. D'abord, ça c'est vrai. Ouais, pour Guinée, là, c'était vraiment énorme. Et moi, j'ai adoré. Mais pareil, là, il a mis du feu à l'Olympia pour. Non, tu connais. Au Togo aussi, au Bénin. Ouais, tout ça. Mais en tout cas, Olympia, Guinée, c'est le best of que j'ai aimé. Bon, toi, je me pose la question là. Dis-moi, tu peux me citer 3 feats des DJ avec des artistes qui sont très connus? Ouais. Oui. Ah, ok, D'accord, vas-y. C'est comme l'eau. Ah, Il y a Didi Fit MH, des gars. Ouais. Il y a Didi Fit Franglish, sans voler. Ouais, sans voler. Il y a Didi Fit Dadju. Ouais. L'argent. Ah, Les monnaies, c'est beaucoup. Je vais te donner une punchline. Ouais, vas-y, mec. Que la, Ouais. des Didi. Ouais, tu connais, c'est l'artiste, hein. Tu vois le son Bazarov. Ouais. À partir où il a dit c'est entre les pensées Du meilleur rappel du meilleur français. rappel français. Tu J'ai vois, pas le temps. pour les micros du pays. Place au pays. Ton temps n'a pas duré comme Robert Gay. Ouais. Donc, tu peux me comment dire. arrête d'expliquer quoi. Fais un commentaire. C'est comme l'eau. Vas-y. Il n'a pas le temps pour les artistes qui le clashent. Voilà. C'est-à-dire qu'ils parlent de lui, qui sont là toujours à vouloir le rabaisser au fait. Dis c'est quelqu'un, il vise loin. Donc c'est ce qu'il veut faire sortir au fait. Il ne répond pas au clash. Non, il n'est pas dedans. C'est un leader. C'est lui qui doit Il montrer a l'exemple. des exemples. Tu vois, il doit montrer l'exemple. S'il est là, il ne peut pas répondre à tout ça. Lui, il est là-bas. Lui, il hante les pensées du meilleur artiste français. Tu vois un peu. C'est-à-dire, celui qui est en haut là. C'est lui. Lui qu'on appelle Duc là. Voilà. C'est lui qui hante ses pensées. C'est pensé. C'est le Shogun. Ça lui l'a fait au fait. Effectivement. Il n'a pas le temps Non, de au pays là, répondre. non, bon, c'est La de plus l'amusement. en gros, C'est comme biscuit dans sa bouche, quoi. Ouais, mon gars, moi, pour le constat au stade Félicia, je pense bien que
Didi doit commencer avec Dilemme. Dilemme, Ouais, Dilemme parce que là, il explique un peu sa vie. Ah oui. Il y a de l'émotion. Maintenant, après, voilà, on rentre en mode Tala, quoi. Voilà, c'est qu'il a plus révélé aux yeux du monde. C'est-à-dire même partout en Afrique, voilà. Maintenant, après ça, on dira aussi son petit clash, voilà, avec Bazarov pour clore. Voilà, moi, ce sont ces trois que je vois un peu. D'accord. Voilà. L'entrée au Félicia. Ouais, selon toi, Ouais, bon, moi, je vois Boomerang. Hein. Boomerang. Ouais, Je vois le flow. C'est propre. un son vraiment. Ouais, du pur rap. Pur. On dit rap pas, mais Boomerang. Et- Il y a 3023. Ouais, 3023, son son qu'il a fait ouais, 3023. au Congo là. Oui. Il a kické fort. Voilà, Du 3023. malade. Et moi, la gamme de Jay. Ouais, c'est gamme de Jay. de Jay, On va faire gamme sortir de les Jay. Jay au stade quand même. Tu connais. Pourquoi pas, il n'y a pas l'un dedans aussi. Il n'y a Pas pas l'un l'un dedans. dedans. Ouais, il n'y a pas l'un dedans. Il n'y a pas l'un dedans. Tu finis ton rap fort. On fait le classement. Tu n'es pas du tout. Oh, tu connais. Un concert au Félicia, c'est une grosse étape de la carrière de Dizzy. Du coup, je pense qu'il doit faire l'entrée avec Assini. Parce que... Tu aimes les bonnes choses, hein? Non, en fait, D'accord. parce que Assini, Il te dit. Assini marque le début. Ça a été l'entrée, en fait, de sa carrière solo. Ouais. Du coup, je pense que ça doit être l'entrée au stade. Ouais, Et comment dirais-je oui, c'est ça, au stade. C'est là-bas, Et après, il y a Dégâts. Ouais. Dégâts, je pense que déjà, c'est une bombe, en fait. Un Du gros coup, feat. ça peut aussi être l'entrée. C'est un feat de dingue. Avec Ouais, MH. moi c'est ce que je pense. Ouais, je vois, mais imaginons que MH est là et puis on chante des gars au stade. On va pas comment elle connaît déjà. ça, c'est un truc, Des gars. Oh, ouais, vous connaissez le son, non? Ouais. Ça fait du boom. Bon, la famille, merci d'avoir suivi la conspiration Fan Zone. On vous donne rendez-vous au stade. Ouais, Prenez vos tickets en ligne, comme dans les points de vente. effectivement. On est ensemble au Calamar. On a bougé. Ouais. En tout cas, vous connaissez, c'est le même, c'est Vidal Nyongoran. En tout cas, la famille, vous avez capté, non? C'est Shogun, hein? C'est au stade. Donc, commencez à prendre vos tickets. Vous savez, on va mettre du feu. Merci, papa. Rendez-vous au stade. On n'est pas là pour s'amuser. C'est le Bazarov. Il a donné une date. La conspiration, on doit respecter. On n'est pas d'embrouille, on n'est pas dans clash avec quelqu'un. On bouge. On s'en fout que tu nous félicites, quoi. On a bougé, hein. Rendez-vous au stade. On a fini. Merci d'avoir suivi la conspiration Fan Zone. N'oublions surtout pas la date. Rendez-vous le 30 mars au stade Félicia. Et les tickets physiques sont disponibles. Prenez vos tickets et ciao, on se prend là-bas. Ouais, on a bougé. Ah oui. Je remercierai toujours God pour tout ce qu'il me donne. Pour l'instant je me plains pas, il a tenu ses promesses.